Ce matin, j'aimerais... Voilà. Est-ce que tu peux nous mettre le petit PowerPoint? Voilà. Connaître Dieu. Alors l'image, elle peut vous faire peur, je comprends, elle me ferait peur, à moi aussi. Mais parfois, je ne sais pas pour vous, on a grandi, on connaît Dieu depuis le berceau, on l'a eu dans le biberon, enfin en tout cas moi c'était mon cas, que c'est plus quelque chose qui a l'air de faire peur ou qui nous réveille vraiment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais nous inviter à prier. Oui, Seigneur éternel, nous voulons venir et te rencontrer. Merci parce que c'est le désir de ton cœur de nous rencontrer. Et c'est ma prière ce matin que cette rencontre puisse transformer nos vies, transformer nos cœurs. Seigneur, que tu puisses être le bienvenu dans ce moment-là et qu'ensemble nous puissions nous émerveiller toujours plus de qui tu es. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, vous connaissez tous un iceberg, du moins connaître. Qui c'est qui a déjà vu une photo d'iceberg? Bon, hormis de ce jour-là, voilà. Qui c'est qui a déjà vu un iceberg en vrai? Personne. Alors, avant de commencer de plonger dans la connaissance de Dieu, j'aimerais simplement qu'on réfléchisse un petit peu c'est quoi les différents niveaux de connaissance qu'on peut avoir de quelque chose ou de quelqu'un. Si maintenant on imagine connaître une personne. Alors il y a la connaissance publique, c'est comme vous et moi, on connaît une photo d'iceberg parce qu'on l'a vue sur un média, sur Internet ou quelque chose. C'est un peu, on peut connaître une personne, voilà, elle a un profil Facebook, où on a entendu parler du président, on l'a vu à la télé, mais ce n'est pas une connaissance personnelle qu'on a rencontrée. Comme dans le monde, il y a plein de gens qui peuvent connaître Dieu, Jésus-Christ, mais voilà, ça reste du domaine factuel, il y a un nom, mais il n'y a rien de plus. Puis il y a une connaissance sociale. C'est quelqu'un qu'on a rencontré personnellement. C'est le collègue de travail, c'est la caissière du supermarché, c'est quelqu'un qui a un visage, un nom, à qui on a échangé quelques paroles. Et parfois, on peut être cette personne qui s'adresse à Dieu dans la prière, mais sans vraiment savoir qui il est vraiment. Mais bon, c'est une possibilité. Et puis, il y a une connaissance personnelle. Alors là, l'iceberg, il a un peu du sens, c'est quand on descend en profondeur. Là, vous avez la vue qu'on voit sous l'eau, mais quand vous êtes dans un bateau, vous ne voyez pas l'iceberg d'en bas. C'est bien connu, l'histoire du Titanic, n'est-ce pas? Donc, c'est quand on se rapproche d'une personne qu'on a laissé entrer dans notre vie, avec qui on a partagé son histoire, avec qui on a partagé des joies, des peines. Ça peut être vraiment un ami, un frère, une sœur à l'église, qu'on a laissé entrer. Et puis, il y a une connaissance intime. Alors, c'est la connaissance limite du plongeur qui allait toucher l'iceberg, ou du scientifique qui l'a étudié en profondeur et qui connaît un petit peu tout son fonctionnement. Mais c'est aussi la connaissance, et c'est le mot-clé un peu que j'avais à cœur de vous partager ce matin. C'est un mot hébreu, yada. C'est le mot hébreu, quand vous recherchez dans l'Ancien Testament, en fait, toutes les fois, plein de fois où le mot est transmis connaître, c'est en fait la racine, c'est yada. Et quand on regarde les différentes façons, on voit qu'il y a une façon de connaître qui n'est pas juste factuelle, qui n'est pas juste sociale, mais qui peut être aussi très intime. Adam a connu Ève, et c'est comme ça qu'ils ont eu Caïn. Je ne vous apprends rien si je vous dis que ce n'était pas une connaissance intellectuelle qu'il a eue de Ève pour avoir des enfants. C'était en fait même une connaissance très proche. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais simplement laisser la parole de Dieu nous interpeller. Donc ce n'est pas un texte en précis, mais vraiment le fil au travers de la Bible qui nous invite à connaître Dieu. Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie « Père, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. Je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême.
Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Des ordures. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Il n'y aura plus ni mal, ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur. En effet, la connaissance du Seigneur remplira le pays comme l'eau remplit les mers. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais parfaitement. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, dit l'Éternel. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. Le Seigneur crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. À quel niveau connaissons-nous Dieu ? Alors c'est une question que je vous ouvre à chacun personnellement. On a des exemples de gens dans la Bible qui connaissaient Dieu à différents niveaux. Israël connaissait les actes miraculeux de Dieu. Moïse connaissait les voies de Dieu. Et quand c'était chaud, quand il n'y avait pas d'eau, quand il n'y avait pas à manger, Moïse savait se confier à Dieu alors qu'Israël se plaignait. Le frère aîné du fils prodigue connaissait son père, donc c'est la parabole que Jésus donne qui illustre Dieu le Père. Il le connaissait, il avait passé sa vie entière dans la maison du Père, mais il ne connaissait pas le cœur de générosité de son propre papa, même en vivant avec lui. Il ne connaissait pas son cœur de compassion. Les scribes, les pharisiens connaissaient la Bible sur le bout des doigts, pouvaient vous réciter la Torah sans problème, mais ils avaient Dieu devant eux et ne l'ont pas connu dans la personne de Jésus. En fait, ces exemples nous montrent qu'on ne peut pas connaître Dieu ou connaître quelqu'un sans y mettre une intention. On peut même être marié à quelqu'un pendant 25 ans et pas réellement la connaître. Alors ce matin, ma question c'est, est-ce qu'on a une histoire commune avec Dieu ? Quand on me dit, voilà, je connais mon papa, j'ai grandi avec lui, ça fait des années, on a vécu ça et ça et ça ensemble, dans des situations difficiles, dans des situations faciles. Mais quelle histoire, quel souvenir est-ce que nous avons avec Dieu ? Quel moment on chérit dans notre cœur d'avoir passé avec lui ? Comment on a passé des vacances avec quelqu'un, on a fait de super souvenirs ensemble ? Et comment est-ce qu'on expérimente le caractère de Dieu dans le quotidien ? Si, par exemple, on devait présenter Dieu pour être le colocataire de quelqu'un, on dirait, il est comme ça, comme ça, comme ça. Mais comment est-ce qu'on décrirait le caractère, la personnalité de Dieu ? Alors, ce matin, bien sûr, la base est évidente. On ne peut pas connaître Dieu sans Jésus. Et je vais pas plonger particulièrement là. Et il y a plein de manières dans lesquelles Dieu se révèle. Et c'est pas exhaustif ce matin. Mais ce que j'ai eu à cœur, c'est simplement de revisiter des pratiques très anciennes, des pratiques de plus de 2000 ans. Lire la parole, prier, la communion fraternelle. C'est pas nouveau. Et pourtant, j'aimerais voir si ensemble on peut voir comment est-ce qu'on peut retrouver la joie de les vivre, comment on peut retrouver la joie à les pratiquer et puis un élan à vouloir plus connaître Dieu. Parce qu'en fait, ces pratiques, elles peuvent devenir des fins en elles-mêmes. On peut venir à l'église pour venir à l'église. On peut lire la Bible pour avoir lu sa Bible. On peut avoir prié pour se sentir bien d'avoir prié. Mais en fait, on perd le but. Le but, c'est de rencontrer et connaître Dieu. Et du coup, c'est mon but ce matin d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut retrouver notre joie à connaître Dieu au travers de rythmes de la vie chrétienne ensemble. Il y a des choses où je ne baigne plus dans la culture française depuis longtemps. Du coup, il y a des choses qui me marquent par contraste par rapport à la culture laotienne. Et du coup, il y a des choses qui m'interpellent. Et ce matin, l'image que je voudrais utiliser... Ah oui, c'est par là qu'il faut que je... Voilà. Désolée, vous ne les voyez pas. C'est l'image de la parabole de Jésus que vous connaissez probablement. De la graine semée dans différents terrains et ça ne pousse pas dans tous les terrains. Donc on a avec les oiseaux qui piquent les graines, les rochers qui font que les racines ne sont pas profondes, les ronces qui étouffent et puis la bonne terre.
Alors en discutant avec ma maman, j'avais envie de rebaptiser les limaces, la météo et quoi d'autre, les maladies, n'est-ce pas, pour toutes les jardinières de notre coin qui luttent désespérément à faire pousser quelque chose avec enthousiasme, mais simplement pour donner une image dans notre vie. On a tous la Bible et on a tous accès à une dizaine de versions au bout de notre téléphone si on veut. Et pourtant, des fois, ça pénètre juste pas, ça change rien en nous. C'est sec ou pas, je sais pas, je connais pas votre vie en particulier. Mais ma question, c'est quand vous regardez votre cœur ce matin, l'impression que ce terrain, il est comment? Est-ce que c'est l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse, que vous êtes encouragé? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est sec et il y a des ronces et vous ne savez pas quoi faire? Ce matin, il y a différentes choses qu'on va pouvoir prendre en main. On va vouloir prendre en main certains de ces rochers qui nous empêchent, certaines de ces ronces qui nous empêchent de laisser la parole de Dieu grandir et la connaissance de Dieu grandir en nous. Et on va avoir le choix. Est-ce qu'on veut les garder ou est-ce qu'on peut les jeter? Ça, personne, Dieu ne nous forcera pas. Et puis d'un autre côté, il y a le fertilisant de Dieu, l'eau de Dieu, fertilisant de Dieu, du compost, parce que dernière nouvelle, ça sentait pas forcément bon, et c'est pas forcément beau. Mais on sait tous qu'il y a quelque chose de fertile qui pousse avec du compost. Donc voilà, c'est mon invitation et mon défi ce matin. Merci pour l'intro musicale. Donc, on va pouvoir enfin... Alors, imaginez une relation romantique, quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un autour de vous, et ces deux jeunes qui viennent vous voir et ils disent « Ah, on veut se marier », et puis vous êtes un peu inquiet parce que vous réalisez que les seuls sujets de conversation que ces deux jeunes ils ont, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, et qu'est-ce que tu veux que je fasse. Est-ce que ça vous rassurait qu'ils se marient si c'était les seuls sujets de conversation qu'ils avaient? Rassurez-moi, rassurez-moi. On imagine quand même, et j'espère que c'est l'expérience pour vous, qu'il y a une connaissance quand même qui va au-delà de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et pourtant, parfois, c'est comme ça qu'on ouvre la Bible. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, et qu'est-ce... Voilà. Et en France, on est un pays, j'en perds mon français, on est un pays qui, voilà, a généré beaucoup de philosophes et de gens qui ont réfléchi beaucoup, je pense donc je suis. Et du coup, c'est quelque chose qui est une valeur française. Et forcément, on réfléchit. Et sans annuler toute cette importance-là de connaître la vérité, parce que la vérité, c'est ce qui nous rend libres, sans remettre ça en question, parfois on approche la Bible comme un manuel d'instruction. Ce n'est pas un livre de philosophie, mais c'est un lieu de rencontre. Parce que le problème, quand on approche la parole de Dieu juste avec notre intellect, avec notre raisonnement, ça va rester là. Mais ce qui nous guide dans la vie, c'est pas ça. C'est ça, et c'est le plus profond de nos tripes. Et en fait, comment est-ce qu'on peut revenir à la Bible pour avoir une réelle rencontre avec, certes, notre raison, mais aussi, pas uniquement, mais aussi notre cœur et nos tripes. Sinon, on ne connaît que des faits sur Dieu, comme si on lit le journal, les informations, des faits sur des célébrités. Et ce n'est pas une rencontre en personne. Je ne sais pas la manière dont vous ouvrez la parole de Dieu. Moi, j'aime bien le matin, quand j'ouvre la parole, de simplement dire « Seigneur, j'ai envie de te rencontrer ». Et c'est simplement une petite pause, qui invite à me dire « Je ne lis pas juste un livre, je vais à la rencontre de quelqu'un et je veux me laisser rencontrer par Dieu. » Et des fois, et parfois, j'ai une lecture suivie et parfois, simplement, j'ai dit « Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on se rencontre ?» Puis il me met un passage à cœur ou une référence et simplement « Seigneur, il y a quoi sur ton cœur aujourd'hui ?» Parce que comme dans une relation vraie, je ne veux pas approcher la Bible juste en étant « bon, qu'est-ce qu'il y a pour moi ?» Mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Qu'est-ce que tu vois que moi je ne vois pas aujourd'hui? Et là, on a la chance d'être accueillis à chaque fois par quelqu'un qui est content d'être avec nous. Et ça, j'aime bien découvrir un peu la science du cerveau.
Et un des chercheurs qui a fait sur la science du cerveau disait que la joie, c'est de voir le pétillant dans les yeux de quelqu'un qui communique « Je suis content d'être avec toi ». Certes, je ne vois pas le visage de Dieu à ce moment-là, mais je sais, il est content d'être avec moi. Et je peux venir, même si je suis de mauvaise humeur, même si je suis triste, ça ne va pas changer la lumière qu'il y a sur son regard. Et c'est la fameuse bénédiction de Nombre 6 qui dit « Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce ». S'il fait briller un visage, c'est pas... ouais, t'es encore là, ça fait que 10 minutes que t'as pour moi. C'est pas comme ça que Dieu nous accueille. Il sait très bien nos manquements. Il sait très bien qu'on a peut-être que effectivement 10 minutes. Il sait très bien que ça fait 2 jours qu'on n'a pas lu la parole. Mais c'est pas ça qu'il va voir. Il va voir, ma fille, mon fils, tu es là et tu as envie de me rencontrer. Et moi aussi, j'ai envie de te rencontrer à ce moment-là. Une fois qu'on a ouvert la parole de Dieu, est-ce qu'on peut entrer dans l'histoire, pas juste mémoriser les faits de quel roi, après quel prophète et tout ça, c'est important. C'est pas ça que je remets en question, parce que ça, je pense que c'est notre force. Ce que j'aimerais nous inviter ce matin, c'est de dire, est-ce qu'on peut entrer avec justement notre cœur, nos émotions, nos tripes dans l'histoire. Quand vous lisez un psaume, et que le psalmiste, il dit, je suis désespéré, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Est-ce qu'on arrive à repenser à un moment où on se sentait désespéré, où on sentait pourquoi tu m'abandonnes, pourquoi tu ne réponds pas? Et se laisser porter par cette émotion dans ce qu'on va continuer à lire. Ou alors, par exemple, en Lao, j'aime bien leur langue, il y a parfois un mot qui est l'association de 2 mots. Et le mot « comprendre », en français, c'est quelque chose d'intellectuel, quoi. On l'a compris avec notre tête. Mais on l'a aussi, comprendre, c'est littéralement entrée et cœur. Et pour moi, c'est très parlant. Si je veux comprendre quelque chose de la parole de Dieu, il faut que ça rentre dans mon cœur. Et dans mon cœur, c'est la source aussi de beaucoup d'émotions. Je lisais récemment l'histoire de Salomon. Alors, vous la connaissez peut-être, et je la connaissais aussi, mais je n'avais pas envie de lire la fin. Parce que ce gars, dès sa naissance, Dieu lui dit, bien-aimé de Dieu. Dieu lui envoie le prophète pour lui dire qu'il est aimé de Dieu. Il grandit avec un père qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a toutes les richesses qu'il peut avoir, il baigne dans l'or littéralement. Et il rencontre personnellement Dieu en personne à 2 reprises. Il lui donne toute la sagesse. Le gars, il a vraiment tout compris de comment fonctionne le monde. Voilà, on a Ecclésiaste, on a les proverbes, on a bien la sagesse de Salomon qui est le source de ce qu'il y a dit. Et comment est-ce qu'il termine? Par ses femmes, et à faire un autel pour le sacrifice d'enfants, pour un autre Dieu. Je ne comprends plus. Là, j'ai envie de laisser mes tripes réagir et je suis là, mais Seigneur, je suis vraiment triste pour toi parce que tu as investi tellement en Salomon, tu savais très bien qu'il allait finir comme ça. Mais est-ce que ça valait vraiment le coup de tout lui donner? Et c'est pour ça que je n'avais pas envie de lire la fin, parce que j'étais déçue. Parce que j'étais là, mais le gars, il avait tout pour réussir, mais quand même, c'est ça ce qu'il en a fait. Et de me laisser emporter quelque part par l'émotion de qu'est-ce que Dieu ressent. Parce que quand vous ouvrez la Bible, Dieu, c'est pas juste des faits. Quand je lis le livre de Jérémie, j'ai l'impression que c'est le journal intime d'un mari bafoué. Notre Dieu est rempli d'émotions. Mais quand j'étais dans mon découragement face à Salomon, c'est là aussi que j'ai rencontré la personne et le caractère de Dieu. Je dis, mon Dieu, c'est un Dieu qui donne sans penser est-ce que ça vaut le coup. C'est un Dieu qui donne avec générosité sans se dire est-ce que c'est rentable. Parce que c'est son caractère. Et qu'il marche, quand on lit toute la Bible, c'est pas le livre des héros, c'est plutôt le livre des gens qui ont chuté et rechuté. Mais on voit toute la patience que Dieu a avancée avec l'être humain tel qu'il est. Et moi, ça m'interpelle.
Et du coup, ça me rappelle que en tant que sa fille, je veux aussi apprendre à être patiente vis-à-vis des gens où j'ai investi et ça n'a rien donné. Parce que en rencontrant Dieu avec mes tripes, je peux aussi voir comment être comme lui. Quand on entre dans la parole de Dieu avec nos émotions, c'est comme si on combat la lèpre de notre cœur. Parce que la lèpre, c'est une maladie où on ne ressent plus. Et c'est pas gênant quand on a des douleurs articulaires. Mais quand on ne ressent plus et qu'on perd des doigts, quand on perd des membres, c'est bien ça le problème. Et quand on ne ressent plus rien dans notre cœur, quand on rencontre le Dieu dans sa parole, il y a une certaine lèpre qui s'est émissée dans notre cœur. Mais on a le guérison, le médecin divin, qui veut restaurer notre capacité à être en relation intime avec Dieu. Et quand je rentre dans la parole de Dieu, je vois aussi le caractère de Dieu. Alors c'est encore une fois pas mal de choses entre nous qu'on connaît. Voilà, Dieu est un père, Dieu est un époux, Dieu est un guide, Dieu est ci, Dieu est ça. Mais à quel point ça change ma vie. Pour moi, Jésus, il n'a jamais fondé une école sur des... D'ailleurs, il n'a jamais fondé d'école tout court. Il aurait très bien pu, parce que ça se faisait, les écoles rabbiniques et tout ça. Il n'a jamais fondé d'école avec des théories sur le royaume. Il avait 12 disciples et il vivait au quotidien avec eux. Et quand il leur disait « Je suis le pain de vie », il venait de multiplier du pain pour la foule. Quelle est votre situation aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin? Pour moi, quand j'étais adolescente, je me sentais très seule et très isolée. Je n'avais pas de copine, vraiment. Et j'avais besoin réellement d'un ami. Et c'est là où Dieu est devenu réel pour moi, parce qu'il est devenu réellement mon ami. Beaucoup d'entre vous savent que j'ai une longue saison d'un mariage brisé. C'est une saison où j'ai réellement pu découvrir Dieu comme mon époux. Dans le concret du quotidien, il n'y a pas d'homme pour faire ça. Si, il y a Dieu. Plus récemment, j'ai un très bon papa, mais je ne le vis pas avec lui. Et Dieu m'a montré, je vais être aussi ton père. Et je me dis, c'est bon, j'ai un bon père. Mais il m'a montré d'une saison particulière où j'avais besoin de me sentir dirigée, de guider, d'apprendre des choses que je ne savais pas faire. Et c'est dans le quotidien que Dieu voulait me montrer qu'il voulait être mon père dans le concret. La prière que Dieu a le plus exaucée dans ma vie, c'est « Seigneur, prends soin de moi. Amen. » Parce qu'à partir du moment où je rajoute « fais en sorte que ça et ça s'arrange comme ça, prends soin de moi de telle et telle manière », en général, ça ne marche pas des masses. Mais quand je lâche prise et je dis j'ai pas un époux et j'en ai besoin. J'ai pas d'amis, mais j'en ai besoin. J'ai pas mon papa ou j'ai pas cette figure-là dans ma vie et j'en ai besoin. Dieu est là. Mais il va pas s'immiscer dans notre vie sans invitation. C'est un gentleman qui attend qu'on lui laisse cette place de vraiment qu'on fasse pas nous-mêmes. Alors on a bien appris prends soin de toi-même parce que personne d'autre le fera à ta place. Malheureusement, c'est parfois vrai dans notre société, mais c'est pas vrai avec Dieu. C'est juste des fois moi j'ai trop peur que Dieu fera pas son job, donc je veux le faire à sa place. Mais c'est dans ces situations-là que je me prive de le rencontrer réellement. Oui, de l'autre côté. Une petite ronce qui peut pousser dans le jardin de notre cœur, c'est la peur. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand je raisonne juste dans mon intellectuel, quand j'approche la Bible ou j'approche la prière avec ce que je peux comprendre et saisir, il y a des choses que Dieu fait que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais. Et ça sème le doute quand je veux tout comprendre, quand je veux tout expliquer et que je suis prête à obéir qu'à partir du moment où j'ai compris, il y a une ronce qui pousse dans mon cœur et qui étouffe cette relation avec Dieu. Pendant longtemps, je me disais toujours que j'avais besoin d'une explication à ce que Dieu faisait. Mais souvent, il m'a appelée à avancer par la foi, à lâcher prise, et réaliser qu'en fait, il ne me doit rien, même pas d'explication. Et souvent, très souvent, plus tard, une fois que j'ai obéi, je regarde en arrière
Et je me dis, Seigneur, tu savais tellement mieux que moi. Tu savais tellement mieux que moi que cette difficulté-là, cette souffrance-là, elle était bonne pour moi. Moi, je n'avais pas envie d'y aller, je ne voulais pas le faire, je ne comprenais pas pourquoi tu me faisais passer par là. Mais ça a donné quelque chose que je ne rendrai plus. C'est comme quand vous essayez de faire manger, pour certains parents, des légumes à un enfant. Il n'y a juste pas à comprendre. Pourquoi c'est si important pour toi, maman, que je mange des légumes? C'est pas bon. Ou peut-être que c'est bon, hein, il y a des talents, mais on n'a pas la capacité de comprendre toute la bienveillance de Dieu. Et parfois, c'est vraiment juste une démarche de dire, même s'il nous expliquait, on ne comprendrait pas. Et dans la même pensée, on aime bien être au contrôle de notre vie. Et c'est parfois aussi, c'est là où on ne comprend pas. Par exemple, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a conduit Jésus directement dans le désert de la tentation. Le Saint-Esprit a conduit Jésus à se faire tenter par le diable, c'est pas raisonnable. Et pourtant, si on veut connaître Dieu, on peut juste pas remplacer notre intellectualisme ou même on peut juste pas remplacer le Saint-Esprit par ce qu'on comprend, par notre raisonnement ou même par la Sainte Bible. C'est une personne entière de Dieu. Et effectivement, c'est peut-être celle qui nous invite le plus à lâcher prise, parce qu'on ne peut pas rester au contrôle de sa vie en disant « je suis rempli de moi-même » et à la fois être rempli du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui doit faire de la place. Et c'est à la mesure où je lâche prise sur ce que je comprends, ce que je saisis, que le Saint-Esprit peut prendre plus de place et me diriger avec la sagesse de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on a juste que notre intelligence pour connaître de Dieu, mais on n'a pas de révélation. On n'a que des stratégies humaines, des plans, mais pas une direction divine qui sait. Sans le Saint-Esprit, on n'a que nos efforts pour le suivre, et souvent, ça nous laisse découragés, dans la défaite, dans le désespoir. C'est des résultats humains. C'est le cas de Pierre quand vous lisez avant la Pentecôte et avant la Pentecôte, c'est pas le même Pierre. Avant la Pentecôte, le cœur y était, Seigneur, je veux mourir pour toi. Il a renié à la première occasion. Après la Pentecôte, c'est Pierre, il est réellement mort en martyr pour Jésus. C'est la différence, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit à des actes de soumission par amour, à des actes d'obéissance en Dieu, où des fois on dit je ne comprends pas, mais je vais me laisser guider par toi. Parce que parfois, on ne peut pas avoir de sens logique dans ce que Dieu nous demande, surtout quand on recherche notre propre intérêt. 1 Jean 2, verset 3 nous dit « À ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. » Connaître Dieu et garder les commandements de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduira toujours à suivre les traces de soumission de Jésus, même si ça défie notre raisonnement logique. Certaines personnes d'entre vous le savent, pendant 12 ans, j'ai attendu mon ex-mari qui revienne à Dieu. Croyez-moi, j'avais plein de raisons logiques pour abandonner parce que ça n'avait plus de sens. Il menait une vie qui n'avait juste pas de sens de continuer à l'attendre. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai l'impression que Dieu continuait à m'encourager de le faire et continue à me guider. Ça défiait ma raison logique. Ça a l'air stupide aujourd'hui. Il n'est toujours pas... on ne s'est pas remarié. Ça a l'air stupide, j'ai perdu 12 ans de ma vie. Non. J'ai découvert Dieu de 1000 façons pendant ces 12 ans de ma vie. Et ça, je ne pouvais pas le savoir d'emblée. Mais parfois, Dieu nous invite à entrer dans quelque chose qui n'a juste pas de sens. Mais c'est en lâchant prise qu'on découvre aussi Dieu. Voilà. Une autre ronce qui peut étouffer quelque part notre joie de connaître Dieu, c'est, je le réalise en fait en voyant différentes cultures, c'est que en France, on a beaucoup... C'est un pays de droit, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de droits sociaux, c'est pour ça qu'on a une très bonne sécurité sociale par rapport à d'autres pays dans le monde. Mais parfois, ça peut nous jouer des tours.
quand on est dans cette mentalité, j'ai droit à. 1 Jean 2 nous dit que faire la volonté de Dieu, c'est le connaître. Et parfois, c'est facile de discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Parfois, c'est pas aussi facile. Mais j'ai un verset à vous soumettre. C'est écrit noir sur blanc, c'est quoi la volonté de Dieu. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alors, peut-être que vous avez une traduction différente de la mienne, ou alors je suis peut-être pas la seule à avoir du mal à faire en toutes circonstances. C'est pas facile, et pourtant noir sur blanc, c'est la volonté de Dieu. Pour réaliser un petit peu, parfois, les raisonnements qu'on a, être reconnaissant en toutes circonstances, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi réellement ? Parfois, c'est des pensées qui nous arrivent. Et j'aimerais vous lire un petit texte qui me fait bien sourire. Qu'est-ce que Dieu a jamais fait pour moi ? L'homme moderne remet en question l'idée que Dieu ait jamais fait quoi que ce soit pour lui, et il dit tout cela en inhalant de l'oxygène et en expirant du dioxyde de carbone dans un processus complexe bien au-delà de sa capacité de compréhension. L'idée de Dieu nous handicape vraiment, déclare-t-il, s'adressant aux membres du club de philosophie, pendant que la membrane de son larynx vibre pour moduler le flux d'air de ses poumons, rendant son discours audible pour les personnes qui l'écoutent, et dont les structures d'oreilles complexes transforment à ce moment-là instantanément les ondes sonores en pensées abstraites dans le tissu nerveux de leur cerveau. Il pousse son raisonnement plus loin, affirmant que l'humanité doit sa reconnaissance à la science, à la médecine, aux maths, pour son existence, plutôt qu'une sorte de créateur tout-puissant. Au moment où il affirme cela, la surface sur laquelle reposent ses pieds continuait de tourner autour du noyau terrestre sans aucune intervention de sa part, tandis que la seule planète habitable connue sur laquelle il se tient tourne en orbite autour du centre de la galaxie à une vitesse insondable d'environ 800 000 km à l'heure. À un moment donné, au cours de son discours savamment conçu, il jette un coup d'œil autour de la pièce pour observer des hochements de tête et d'approbation de ses pairs. En faisant cela, les centaines de millions de cônes et de bâtonnets de ses yeux répondent aux stimuli visuels dans une procédure incroyablement sophistiquée. Alors que ces structures élaborées continuent de percevoir et de traiter un volume incroyable de données par seconde, il déclare qu'il est d'autant plus confiant, d'après les réactions de ceux qui l'entourent, qu'il avait prouvé sa théorie. D'ailleurs, il prévoit de détailler l'influence négative de la religion sur la société lors de la réunion la semaine prochaine, qui se tiendra dans l'annexe adjacente à la fois un refuge chrétien pour sans-abri et un hôpital catholique. Qu'est-ce que Dieu a jamais fait pour moi ? C'est peut-être pas vous, c'est peut-être pas votre pensée, mais pour moi, j'ai tendance à être dans le futur, dans tout ce que j'ai pas et ce que je voudrais. J'ai tendance à être triste pour mes désirs qui ne sont pas réalisés, plutôt que reconnaissance pour toutes les bonnes choses que j'ai ici et maintenant. Il y a un passage très tendre dans Osée 11 où le Seigneur dit « Pourtant, j'ai appris à marcher à Éphraïm en le tenant par le bras. Mais il n'a pas compris, il n'a pas connu, Yada. Il ne savait pas que je prenais soin de lui. Je l'ai guidé avec douceur, j'étais attachée avec lui par amour. » Et c'est tellement de choses où c'est ici, là et maintenant. On peut choisir d'entrer dans la bonté du moment que Dieu nous offre. On peut choisir d'entrer dans la reconnaissance à n'importe quel moment. Et je vais vous demander de faire un petit test pour ceux qui le souhaitent. Soulevez les coins de vos lèvres. Alors, pour les plus courageux, vous pouvez même faire un sourire, en fait. Voilà, on a un sourire. Et maintenant, je vous invite à trouver 5 choses que vous avez ici, là et maintenant, qui vous viennent de la main de Dieu. Alors, pour ceux qui flanchent, peut-être que simplement aujourd'hui, votre arthrose nous fait pas mal. Ou vous êtes content d'avoir revu telle et telle personne. La météo, c'est plus aussi chaud. Dommage. Peut-être que vous avez eu un super petit déjeuner ce matin. Quelles sont les bonnes choses que vous avez ici, là, maintenant, tout de suite, dans ce moment présent ?
Moi, j'ai l'impression, quand j'ai découvert cette technique, c'est un antidote à ma plainte et complainte et parfois même une transition quand je veux m'apitoyer sur moi-même. C'est-à-dire, en fait, ici, là, maintenant, Dieu me donne de son cœur généreux de pouvoir me tenir debout là devant vous, d'avoir une famille qui m'aime, d'avoir une église qui m'accueille, d'être en vie, de connaître Dieu. Plein de choses. Demain, je peux perdre toutes ces choses-là. Mais ici, aujourd'hui, là, maintenant, je les ai. Pour moi, la gratitude, c'est un moyen de renouveler notre joie de connaître Dieu, de joie d'être ensemble. C'est quand on apprécie la personne qu'on a dans notre vie pour ce qu'elle est, qu'on réfléchit à tout, pas à tout ce qu'elle n'est pas, ça c'est facile à voir, ça c'est automatique. Mais même les personnes qui nous irritent le plus, quand on réfléchit à tout ce qu'elles sont pour nous, que tout d'un coup il y a un lien de proximité qui est renouvelé. Je vous invite simplement à cultiver cette « soyez toujours joyeux ». Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Ce n'est pas dire « merci Seigneur parce que je suis malade ». C'est « merci Seigneur, tu es avec moi même quand je suis malade ». Et de savourer des fois, simplement de se prendre du temps, de s'arrêter pendant 10 secondes, 1 minute, de s'arrêter et savourer la générosité, la bonté de Dieu à ce moment-là. Bien sûr, ça peut toujours être meilleur, mais ce n'est pas ça qui va c'est pas ça qui va changer. Ça peut être pire. Et c'est ça qu'on veut se rappeler. Seigneur, tu me donnes tout ça parce que tu m'aimes. C'est bien ce que me disait Thomas, c'est là-bas que ça se passe. Après, il y a des oiseaux qui veulent notre attention chaque jour. On a 1001 choses à faire. Parfois, c'est les réseaux sociaux, les loisirs, le travail, la famille, les responsabilités. D'ailleurs, une étude a été faite que c'est l'obstacle numéro 1 dans le monde entier qui empêche les chrétiens à grandir. C'est le fait d'être trop occupés. Mais parfois, est-ce qu'on est trop occupé parce qu'on a peur de se retrouver face à soi-même, face à Dieu ? Luc 5 nous dit « Jésus se retirait souvent dans les lieux isolés et priait. » Et on peut bien s'imaginer que le Sauveur du monde avait du pain sur la planche. Mais Jésus avait besoin et voulait ce moment d'intimité avec Dieu, où il connaissait le Père par la prière et la solitude. Rien d'autre que d'être avec Dieu. Un rendez-vous sans autre objectif que simplement être ensemble. Comme Marie assise au pied de Jésus. Comme une soirée d'été que vous avez peut-être passée avec un ami ou un conjoint ou quelqu'un de proche, où vous n'avez juste pas regardé l'heure et que vous avez discuté. Et au fur et à mesure de la conversation, il y a des choses profondes qui remontent, il y a des choses plus vulnérables qui peuvent permettre d'être mises en place, d'être partagées, simplement parce qu'on se prend le temps d'être ensemble. Mais parfois, on se dit, bon, je vais passer 1 heure avec le Seigneur ce matin. Je vais même passer la matinée avec lui ce matin. Alors, j'aimerais vous inviter simplement à imaginer la scène. Vous êtes en train de prier. Seigneur, je suis contente d'être avec toi, d'avoir ce moment ensemble. Ah oui, il faut que je pense à acheter de la lessive cet après-midi. Ah, j'ai de nouveau ce mal de ventre qui m'inquiète. Ah, pardon Seigneur, on en était où ? Merci pour ce moment avec toi de calme. Bip, bip, bip. Ah mince. Oh. Puis la pensée qui vous vient, regarde, tu n'arrives même pas à te concentrer 5 minutes. Et tu voulais prier 1 heure, hein, c'est ça ? Laisse tomber, ce n'est pas ton niveau de spiritualité. De toute façon, tu n'as aucun contrôle sur toi. Regarde comme tu manges des sucreries. Est-ce que parfois ça vous arrive dans votre tête d'être comme ça ? Non ? Pas vous ? D'accord. Mon invitation ce matin, c'est de dire, non, en fait, ça, c'est la voix de l'accusateur qui ne veut pas que je prenne du plaisir à être avec Dieu. Qui dit, c'est pas la peine, tu n'arriveras pas. Et du coup, ce que je vous invite, c'est simplement transformer ce qui vous arrive, la lessive à laquelle vous pensez, le mal de ventre. Bon, ça, on peut l'éteindre, ça, c'est pas un problème. Par contre, parfois, les pensées, on ne peut pas les éteindre. Et qui dit, viens comme tu es, tu n'as pas besoin d'être parfait. Alors, mon ami Paul est un sacré danseur et j'ai découvert au travers du lit qu'en fait, on n'a pas besoin de savoir danser quand on danse avec quelqu'un qui sait.
Et c'est pareil avec Dieu. Des fois, je viens distraite, je n'ai pas de concentration, je ne suis pas spirituelle, je suis fâchée avec ci, avec ça. Ce n'est pas un problème pour Dieu, il sait gérer. Il est un super danseur, lui, il sait faire avec nos imperfections, avec nos faiblesses, avec nos manquements. Et il peut transformer ça vraiment, il peut faire de tout un lieu de rencontre. Et à la fois, à la place, on peut être simplement, ma Seigneur, c'est vrai que je me sens défaite par rapport à ma capacité de me concentrer. J'ai l'impression de ne pas réussir à limiter mes sucreries, à passer du temps avec toi. C'est vrai que je suis inquiète pour mes maux de ventre et je voudrais te faire confiance et ça non plus, j'y arrive pas. Et du coup, on reste dans le dialogue avec Dieu. Merci parce que tu m'aimes quand même quand j'arrive pas, même quand je doute et que j'ai peur. Merci parce que tu m'accueilles et tu me condamnes pas. Tu restes avec moi même quand je suis inquiète. Est-ce que tu peux me montrer pourquoi je bloque? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'arrive pas à te faire confiance? Ah oui, Seigneur, je pense à mon ami qui est hospitalisé. Pose ta main guérissante sur son cœur. Et voyez comme d'un moment où on a recherché l'intimité de Dieu, que Satan voulait interrompre par des pensées de condamnation, de toute façon, tu n'arriveras pas, à dire, voilà ce que je suis aujourd'hui, je te l'apporte. Et Dieu sait, je sais faire. On va simplement parler de ce qui se passe entre toi et moi. C'est dans ce temps seul avec lui qu'il y a des choses profondes qui peuvent remonter. Voilà peut-être pourquoi je suis inquiète pour mes maux de ventre, parce que j'ai un ami malade. Mais parfois, on a peur de la vulnérabilité, des choses qui remontent, des choses qu'on ne sait pas quoi faire avec, des choses difficiles de notre vie. Parfois, la question de quoi as-tu peur ou qu'est-ce que tu désires le plus, c'est quelque chose qui nous met profondément mal à l'aise. Ça ne marchait pas. Parfois, on est dans une mentalité, il faut se protéger parce qu'à partir du moment où on ouvre et on est vulnérable, on va être attaqué, on va être assailli. Et parfois, on a envie d'envelopper notre cœur avec une couche superficielle de « ça va ». On n'a pas envie de montrer aux autres vraiment ce qu'on vit parce qu'on n'est pas sûr d'être accueilli ou de ne pas être aimé une fois qu'on montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et pourtant, notre Dieu s'appelle Emmanuel. Ce n'est pas juste Emmanuel à Noël, il est venu à la crèche. Emmanuel, c'est Dieu veut vraiment être avec nous, ici, aujourd'hui, maintenant, dans ce que je traverse, dans ce que je vis. Et la solitude, ce n'est pas d'être physiquement seul, c'est d'être seul à l'intérieur, parce qu'on est connu de personne, ni de Dieu, ni des autres. Mais la prière, c'est ça aussi. Et la Bible, c'est un livre rempli de prières très honnêtes, très vulnérables et très crues parfois. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Nous, on ne se permet pas de prier ça un dimanche matin en culte. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et pourtant, les psaumes, c'était lu en public. Mais il y a cette honnêteté, cette authenticité avec Dieu que la Bible nous encourage d'avoir. D'ailleurs, pour certains, en tout cas, ça marche énormément pour moi, faire comme un psaume, d'écrire tout ce qui passe par le cœur, parce que souvent c'est comme ça que je prends de la distance, mais c'est ça un psaume, c'est ça une lamentation, c'est de dire tout ce que je ne comprends pas, tout ce qui m'énerve, ou alors tout ce qui m'accable, tout ce qui me pèse, tout ce qui me fait peur, et de le déverser en l'écrivant à Dieu. Pour moi, c'est souvent, ça se transforme souvent en un lieu de conversation. C'est pas juste dans un sens, j'écris et puis il n'y a rien qui se passe. C'est je l'écris, mais intentionnellement en écrivant à Dieu. Et la plupart du temps, il y a une révélation, il y a quelque chose où je vais avoir une perspective, je vais trouver un apaisement, où je vais simplement revoir un peu les choses, mais parce qu'il y a un dialogue qui se passe quand on est pleinement nous-mêmes, crus et honnêtes devant Dieu. D'ailleurs, le mot-clé Yada, quand on le lit dans tout l'Ancien Testament, j'avais fait une recherche. Il y a tellement de choses que Dieu connaît. Le trouble de mon âme, ma folie, mes adversaires, ma honte, mes pensées, ma faiblesse, mes limites, mon angoisse. S'il le connaît, il a envie de l'entendre. Tout comme quand vous savez que votre enfant il est angoissé, vous savez probablement pourquoi, mais vous avez envie qu'il vous en parle. C'est dans cette même mesure que Dieu nous invite à expérimenter son vrai caractère, à expérimenter sa présence, parce que c'est dans les moments difficiles qu'on connaît réellement une personne. Et parfois, quand on souffre,
J'ai passé par une saison où parfois quand on souffre, on ne peut plus entendre Dieu. Il y a une déconnexion qui se fait, qui est insupportable à vivre, et c'est là, on n'a juste pas besoin. Mais parfois, c'est ce qu'on vit. C'est une traversée du désert. Et à ce moment-là, Dieu nous a placés dans une communauté. Dieu nous a placés autour de gens qui ne sont pas dans la même situation. Et c'est pour ça qu'il nous a donné l'Église. Je vais y apprendre. Par là-bas. Voilà. Et du coup, dans notre société française, on est très laïque, individualiste, mais c'est parfois trop personnel que de parler de ce qu'on ressent vraiment, même de ces déserts spirituels. Et c'est ça qui nous isole. Encore une fois, c'est dans la relation que nous pouvons réellement connaître Dieu. Et parfois, cette relation, c'est la relation avec un vis-à-vis. Alors, pour ceux qui sont assis à côté de quelqu'un, à quel point connaissez-vous la personne à côté de vous? À quel point avez-vous le courage de simplement être vrai? Et puis simplement regarder autour de vous. Quand vous venez le dimanche matin, quelqu'un vous demande comment ça va. Alors la réponse typique française, c'est quoi? Ça va. Et la réponse honnête, c'est souvent et on a le choix. On peut continuer à dire ça va, ça va. Et on a le choix de dire aujourd'hui, c'est pas la forme. Et je comprends très bien qu'on a des relations plus ou moins proches. Parfois, c'est prendre un risque de simplement être ouvert, de dire aujourd'hui, ça va pas. Et on reste quelque part à le choix de choisir à quel point on veut donner des détails, mais simplement de voir le regard de l'autre. Je vais prier pour toi. On n'a pas besoin de détails pour prier pour quelqu'un. Et parfois, si on est cette personne chez qui ça va, quand on pose la question « comment ça va ?», c'est d'avoir un regard et de réellement s'attendre à une réponse sincère. Et quand la personne dit « ça va », mais c'est d'être aussi attentif à tous les signes que donne le corps, qui donne le visage et le ton de la voix qui dit « en fait, ça ne va pas ». Mais ça, c'est à notre portée de main, d'être honnête d'un côté, mais aussi d'accueillir l'autre avec empathie et compassion de l'autre en disant « ça n'a pas l'air d'aller fort aujourd'hui ». Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas? Même si tu n'as pas envie d'en parler, je peux simplement prier pour toi. On connaît Dieu à travers son Église. Et ça, j'ai vraiment le privilège de pouvoir le vivre dans mon Église au Laos où il y a des blessures qui sont venues dans ma vie au travers de relations. Mais il y a aussi beaucoup de guérisons qui viennent au travers de nouvelles façons d'être en relation. Et je crois que c'est ça, le cœur de Dieu. Donc ce matin, on a pris en main quelques rochers, quelques ronces, et on a essayé de chasser quelques oiseaux qui nous empêchent de connaître Dieu. Parfois, c'est une approche de la Bible purement avec notre tête, ou le désir de rester au contrôle de notre vie, une culture de « j'ai droit à », une vie remplie de distractions non essentielles, un inconfort à faire face à nos émotions, à être vulnérables devant Dieu ou devant les hommes. Mais la graine de la parole de Dieu ne manque pas de puissance pour nous transformer. Et un moment après l'autre, chaque instant en fait, on a le choix de choisir de préparer la terre de notre cœur, de prendre en main une poignée de fertilisants à la fois et d'entrer avec toutes nos émotions dans sa parole, de chercher la personne de Dieu et de se laisser sa personne de Dieu prendre soin de nous, à sa manière, à ses moyens, de lâcher prise, de laisser le Saint-Esprit nous diriger, d'obéir même aux défis de notre logique, de choisir la gratitude à la place de la plainte, de choisir de prioriser le temps avec Dieu et de laisser le reste être secondaire. Une citation que j'aime bien qui dit « N'aie pas peur de l'échec, aie peur de réussir dans ce qui n'est pas important ». On a le choix d'ouvrir nos cœurs de manière vulnérable face à Dieu, à nos frères et sœurs, et d'être transformés par la rencontre. Je suis persuadée qu'on a été créés pour s'émerveiller. Et il n'y a aucun plaisir de découverte dans le monde qui ne va jamais égaler le plaisir de découvrir qui est Dieu, de connaître Dieu. Et le meilleur est à venir. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous le verrons face à face. Aujourd'hui,
je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connue. Un jour, je le verrai face à face. Un jour, nous le verrons face à face. Un jour, nous aurons l'occasion de connaître du fond de l'iceberg, mais d'une réalité qui nous remplit de la tête aux pieds, ça ne sera plus le même corps, mais de tout notre être, de connaître et d'être connu aussi intimement, et de savourer infiniment une joie d'être avec lui. En attendant, parfois le sentier peut faire peur, parfois le sentier est long et dur, mais il vaut le coup.